The Boxer. The Boxer. On en avait parlé d'ailleurs il y a quelques temps puisqu'on avait reçu Koyohan dans l'émission et il Ouais, nous il est dans le avait... chat, je crois. Non, c'est vrai en plus. Ah bah oui, je le vois, il est là. Benjamin qui est là. Il arrive pile à l'heure, tu sais. Alors, il y a des timings qui sont phénoménaux. Hein. Si jamais. Incroyable. Du coup, ouais, The Boxer, donc printonisation récente du célèbre webtoon, publié sur Webtoon, voilà, qui sort en physique par le biais de la jeune maison Koyohan, donc du Matin Calme, que nous avions eu dans l'émission. Coucou. The Boxer arrive à être très très différent de tout le reste de la production disponible en physique actuellement, bien que du coup maintenant il y a The Horizon qui a été annoncé, mais il n'est pas encore sorti, donc pour l'instant, voilà, et c'est le même auteur, donc ça compte pas. Oui. Donc déjà, c'est un webtoon de sport, du moins en partie, parce que ça aborde d'autres sujets également, mais surtout il a un trait qui sort complètement du cadre habituel du webtoon, avec des coups de pinceau particulièrement énergiques, et une surabondance de noir comme si c'était brossé, qu'on voit bien sur la jaquette, enfin sur la couverture pour le coup, qui a un point commun d'ailleurs avec The Horizon, où il y a pareil un côté très marqué au niveau des yeux sur les couvertures des personnages. Et, du coup, nous allons, histoire du premier volume, suivre trois personnages. L'un est un jeune prodige de la boxe qui en profite pour être une ordure qui raquette et tabasse les gens en faisant étalage de sa force et de son aisance à blesser les autres. Son nom c'est Baksan. Baksan Alu. Parmi toutes ses victimes, on trouve Hinge, qui lui est fils de boxeur mais a trop peur de prendre des coups pour se rebeller. Et le dernier perso du trio, donc c'est un gamin de la classe d'Hinge qui s'appelle Yu. C'est un gamin particulièrement glauque au regard de poisson mort, qui ne rend jamais les coups, qui est sur la couverture du coup, voilà. Hein, et parce qu'en fait il se laisse tabasser parce que ça le fatigue, c'est assez étrange, mais du coup un entraîneur du club de boxe que fréquente Baeksan, où il s'était fait présenter en mode oh regardez c'est le futur prodige de la boxe incroyable et tout, le mec qui le jour où on va le présenter, le personnage, va voir depuis la fenêtre qu'il y a quelqu'un dans la rue qui se fait tabasser, et c'est Yu, et Yu ne rend pas les coups, mais par contre il a un regard de tueur qui est terrifiant, et ça va lui foutre la trouille au point de se dire que peut-être ce mec pourrait devenir le plus grand boxeur de tous les temps. C'est sa conviction profonde au mec. Voilà, donc je vous en dis pas plus, parce que voilà, hein, sachez que ce premier volume va surtout parler de harcèlement et mettre en image les relations entre les trois personnages suscités, hein, qui vont, on s'en doute, petit à petit monter les échelons dans le monde de la boxe, dont on voit finalement assez peu d'éléments. Hein, donc il va avoir l'entraîneur K va avoir quelques interactions avec Yu pendant 2-3 planches où il va lui montrer un jab, un direct droit, enfin des trucs dans le genre. Mais le personnage en fait n'a pas l'air d'avoir fait de la boxe, c'est plutôt instinctif. Mais malgré tout, il a des capacités absolument exceptionnelles. Hein. On ne sait pas trop d'où elles viennent. Il y a sûrement un passif qu'on ne nous a pas encore montré. Mais voilà, ça permettra de le révéler plus tard. En tout cas, on va surtout voir du coup Baeksan, le gros sadique et répugnant, qui mérite de prendre une grosse rouste pour le calmer, persécuter son monde, et c'est assez dégueulasse. Hein, voilà, il fait vraiment des trucs affreux. Il a son petit comité de suiveurs, comme souvent avec les trucs de harcèlement, qui évidemment se range derrière le plus fort du groupe, parce qu'ils ont peur de se faire tabasser aussi, parce qu'évidemment s'ils s'énervent, il n'hésitera pas à les frapper, hein, on les connaît ces gens-là. On n'est pas dans la profondeur d'un Hashtag Nojo, hein, ou l'aspect cru de Black Box, même si parfois ça s'en rapproche. Mais The Boxer tire son épingle du jeu grâce à ses persos, justement. Reste à voir comment l'aspect sport et compète sera abordé par la suite, parce que c'est vrai que sur le premier tome, on n'en a pas vu, en fait. Mais c'est un webtoon qui est très très chouette à suivre pour l'instant. C'est très dynamique, j'aime beaucoup le trait. T'as des doubles planches qui sont assez marquantes, notamment effectivement la planche qu'on a en présentation, là où il met une énorme droite, qui finalement n'est même pas vraiment représenté. Mais il y a aussi des planches où on le voit vraiment très menaçant, mais il menace sans vraiment le vouloir. C'est assez étonnant. Ça marche bien. Franchement, très bon titre. Je sais plus combien de tomes ça va faire. Je crois que c'est en 10 tomes, The Boxer. La boxe arrive en tome 2. À un moment donné. Il pourra nous confirmer le nombre de tomes prévus. Il me semble que c'est 10 volumes, The Boxer, mais je suis pas sûr. Mais en tout cas, c'est vrai que le premier volume est assez percutant. 11 tomes, ok. Bon, c'était pas loin. J'étais pas loin, ouais. Mais 11, c'est toujours mieux que 10. Hein, voilà. La preuve, Chainsaw Man existe. Oh, le drop. Mais du coup, effectivement, The Boxer, très bon premier tome, très accrocheur, avec des personnages qui sont très intrigants, avec un personnage, du coup, antagoniste détestable, qui va sûrement reprendre la moitié de sa PS à un moment, et on sera très satisfait, avec un héros qui est encore très mystérieux. Pour le coup, je m'accroche beaucoup plus à Inge, qui est beaucoup plus développé que le protagoniste, finalement,
qui du coup a son père boxeur qui lui a montré les rudiments de la boxe, qui va se relever, qui va finir par se défendre, par se retourner contre ses agresseurs et va lever les poings, là où finalement on va se faire rétamer la gueule par l'autre. Mais le fait qu'il soit défendu va casser la notion de harcèlement, parce que du coup il peut rendre et ça change tout. C'est souvent le cas dans ce genre d'histoire, hein, parce qu'effectivement, quand tu tabasses quelqu'un qui passe son temps à te frapper, à un moment, ça le fait réfléchir. Donc on va voir ce que ça va donner par la suite. Mais ouais, je me suis beaucoup attaché à Inge parce que, évidemment, tu vois son passé. Alors que pour le coup, c'est vrai que Yu, tu as une planche au début, où tu le vois étalé dans la rue et tu comprends pas trop ce qui se passe, mais tu sais que ça va avoir un impact sur la suite. J'attends la boxe, en fait. J'attends la boxe parce que pour le coup. Ah bah voilà, le tome 2 a priori, de ce que dit Benjamin. Voilà, le tome 2. Voilà, le tome 2. Mais j'ai pas reçu le tome à temps, du coup j'ai lu le PDF, mais il y a peut-être quelqu'un qui a reçu la boîte pack presse, service presse avec. Moi je l'ai pas reçu non plus, j'avais reçu T'as un pas SP reçu il y a plusieurs jours parce que j'avais reçu les SP de plusieurs séries d'un coup. Ouais. Et donc j'avais eu le tome, mais du coup le pack presse avec les cadeaux, moi non plus. Parce que du coup j'aurais pu le montrer, mais je ne vais pas le montrer, c'est dommage. J'ai pas non plus, on peut pas le montrer, effectivement, c'est dommage. La poste là, relou, ouais, effectivement, un peu. malheureusement. Mais écoutez, en tout cas, on ne manquera pas de vanter les mérites de ce titre, qui d'ailleurs est extrêmement bien mis en page. On peut le préciser parce que du coup Benjamin me disait justement en off qu'ils avaient de très belles doubles pages et que c'était pas forcément un truc si récurrent dans des adaptations de webtoon en format papier. C'est assez beau, ouais. Et elles sont très très bien. Ils ont eu des beaux fichiers, je trouve, parce que du coup, il n'y a pas comme sur certains titres, il y a longtemps, oh là là, ça commence à dater, mais je me rappelle des pixels, plus si des pixelisations, c'est très beau, vraiment une belle finition. Ils ont réagencé les planches, je me rappelle plus par rapport à la Corée. Il y avait un truc comme ça. Genre ils ont viré les blancs, tu sais, quand ils refont le découpage. Ils ont tout refait pour l'édition française, donc il me semble, Benjamin confirmera qu'on ne se trompe pas. Il me semble que c'était ça. Mais il me semble que c'est ce qu'il nous avait justement dit quand on en avait parlé. Hein. Ils ont tout refait maison et c'est une des particularités de cette édition et ça se sent. Ça se sent quand tu le parcours. Oui, parce que c'est beaucoup plus dynamique. Aucune modification. Ok, mais alors, c'est marrant parce donc que c'est l'édition. Attends, il y a une version papier en Corée. D'accord, je savais pas qu'il y avait une version papier en Corée. Bah, pour le coup, ça marche super bien parce que le dynamisme, tu perds pas. Il n'y a pas de blanc. Il n'y a pas de moment où tu Parce que je croyais que c'était par rapport à l'adaptation webtoon. Ils ont fait un travail incroyable. Bah ouais, je confirme effectivement. Ouais. C'est vraiment super beau. Ouais. Très très joli. Parce que du coup, moi j'avais regardé vite fait les premiers chapitres quand on avait fait l'émission avec Koyohan de The Boxer. J'avais lu les deux premiers, il me semble. Et c'est très différent en fait par rapport à la version sur webtoon. Du coup, le rythme est fatalement. Le rythme est très différent. Ouais, ça marche beaucoup mieux en version printtoonée. La version papier marche bien mieux que sur la version webtoon, je trouve. Ça a une vraie plus-value de ce côté-là. Bah écoute, merci beaucoup pour cette review sur The Boxer, le premier tome. En attendant que tu reçoives du coup ton kit à un moment donné quand la poste... Je le présenterai dimanche si je l'ai reçu d'ici là. Si tu l'as reçu d'ici là. Et du coup, je découvre qu'il y a une version papier qui existait aussi en Corée, mais alors j'aurais pu m'en douter. C'est vrai qu'en Corée aussi, ils en font. Ce n'est pas que nous, c'est pas que la France qui se met à d'un seul coup faire popper des quantités de webtoon au format papier. On enchaîne cette fois-ci avec Tanja, avec un petit titre dont tu as déjà vu l'animé.